Après Zérékoré et Kankan, c'est au tour du chef-lieu de la Moyenne-Guinée de recevoir les membres du gouvernement pour le Conseil ordinaire des ministres. Bonjour tout le monde, asseyez-vous. À travers une visioconférence depuis le palais Mohamed V à Conakry, le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, préside la cérémonie, entouré des membres de son cabinet et du secrétaire général du gouvernement. Ce conseil ordinaire des ministres a aussi permis d'améliorer le cadre de travail des agents du gouvernorat, des aménagements appropriés du bloc administratif et des équipements audiovisuels pour répondre aux exigences de la révolution numérique. Le gouvernement étant dans la région administrative de l'Avé nous a permis aujourd'hui d'en avoir beaucoup d'autres infrastructures que l'Avé n'en a pas. Et nous comptons aussi demander d'autres choses. Ce sont les doléances que la population de l'Avé, dont j'ai l'honneur aujourd'hui de gérer, et ce sont les doléances qui commandent et que continuent à réclamer, telles que l'infrastructure routière, les hôpitaux, l'employabilité des jeunes, l'adduction d'eau, le courant, surtout le courant. L'objectif principal de cette immersion gouvernementale à l'intérieur du pays est de toucher le pouls des besoins de la population. Ici, dans la cité de Karamoko Alpha, le manque d'électricité, d'eau, d'infrastructures routières restent les inquiétudes majeures des citoyens. Nous avons pris des mesures drastiques pour améliorer, disons, la circulation, la fluidité entre certaines préfectures. Je vais vous donner deux exemples. Entre la baie et Mali, il fallait 8 heures de temps pour relier, faire les 120 km. Actuellement, on a besoin que de 2 heures. 2 heures, pour comparer. 2 heures depuis le 5 septembre à maintenant, et avant le 5 septembre, il fallait 8 heures. Tougué, c'est la même chose. Tougué est distant de la baie de 82 km, mais il fallait 5 heures pour faire les 82 km. Actuellement, vous le faites en 1 heure de temps. Donc c'est un progrès. Naturellement, entre la baie et l'Elouma, la situation n'est pas bonne du tout, il faut être honnête. Il n'y a pas eu beaucoup d'amélioration. Ce que nous comptons faire, c'est de prendre les ressources qui étaient destinées sur la baie Mali, parce que c'est l'OMVG quand même qui nous a aidé à réhabiliter la route la baie Mali, et les réorienter sur l'Elouma. En termes de perspective, toutes les voiries urbaines des villes qui n'ont jamais connu le goudron dans toute la Guinée vont être bitumées. Dans la région de la baie ici, vous aurez le bitume à Tougué, à Mali, à l'Elouma et à Koubia. En 3 mois, le problème de l'Abbé sera résolu, dans ce sens que le poste de l'Abbé est déjà fini. Ils sont en train de faire des tests et l'Elouma, dans 2-3 mois, sera aussi en ligne. Cela va nous permettre de relier l'Abbé à Gawal, l'Abbé à l'Elouma, l'Abbé à Mali. Et parallèlement, à partir de Mali, on pourra relier d'autres villes comme Koubia et comme Mali. Tous les coins qui n'avaient pas d'eau du tout, comme l'Elouma, comme Tougué, comme Mali, sont aujourd'hui alimentés. Donc c'est un grand pas. Nous avons un projet également pour la ville de l'Abbé, en conjonction avec les autres gouvernorats. L'insuffisance d'infrastructures sanitaires est aussi l'une des difficultés auxquelles les populations de la Moyenne-Guinée sont confrontées. À l'hôpital régional, nous avons vu une infrastructure qui date de plus de 100 ans, donc de la période coloniale, mais qui est bien tenue, et nous l'avons dit au personnel. Bien tenue, bien propre, où ils donnent les services sur la base des équipements et des intrants qu'ils ont. Mais nous leur avons aussi annoncé la décision prise par le président de la transition et le gouvernement de transition de doter l'Abbé, en même temps que les capitales régionales de Kindia, de Kankan et de Zérékoré, d'un centre hospitalier universitaire régional. La réponse aux besoins de santé, en tout cas pour la région de l'Abbé et la ville de l'Abbé, c'est la construction de cette infrastructure qui sera une infrastructure moderne et qui pourra répondre aux besoins des populations et nous aider à réduire les évacuations médicales vers Conakry, mais aussi vers le Sénégal, où la plupart des patients guinéens de l'Abbé vont pour chercher quelques services, et ces services seront disponibles ici. Après la Moyenne-Guinée, c'est la Basse-Guinée, dans sa capitale Kindia, qui recevra les membres du gouvernement la semaine prochaine.
ce qui constituera la dernière étape de l'immersion gouvernementale dans l'arrière-pays. Une initiative du président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya.